Depuis quelques jours, nous nous préparons à la fête de Shavuot, tant physiquement que moralement. En fait, voilà 7 semaines que nous nous y préparons, depuis Pessah, puisqu'il n'y avait d'autre but à la sortie d'Égypte que celui de la révélation au pied du mont Sinaï. Ainsi, nous avons compté le Homer et étudié pendant 6 semaines le traité des maximes de nos pères, Pirkei Avot. Cette semaine, nous allons conclure cette étude par la lecture du 6e et dernier chapitre qui commence par ces mots. Shanu Chachamim Bilshon HaMishnah. Nos sages ont enseigné ce chapitre dans le langage de la Mishnah. Initialement, le traité de Pirkei Avot ne contenait que 5 chapitres, mais nos sages y ajoutèrent le présent chapitre, qui est en fait une braïta. La Mishnah est l'ensemble des idées énoncées dans les Bate Midrash, les maisons d'études, qui furent compilées plus tard par Rabbi Yehuda Nasi. Tandis que la Braïta rassemble les paroles prononcées à l'extérieur du protocole, en dehors du cadre établi de la maison d'études. Ainsi, il est donc intéressant de remarquer que nous étudions ce Shabbat qui précède la fête de Shavuot, ce texte tiré de la Braïta, et non un texte de la Mishnah qui fait plus autorité. Un enseignement fondamental découle de cela. La Braïta incarne, par son aspect hors cadre constitutionnel, la Torah dans sa dimension la plus terrestre, plus proche de nos réalités. Elle est donc à même de représenter le plus justement le but ultime du don de la Torah. La Torah quitta les sphères célestes et fut donnée sur le mont Sinaï, dans le seul but d'être transmise jusqu'aux dimensions les plus éloignées, celles des réalités de notre quotidien.